Bonjour, bonjour, c'est reparti pour les astros du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai décidé au mois de septembre de vous offrir le monde. Donc voilà, c'est l'objet de la map monde sur ma table. Voilà, donc chacun est à même de s'offrir le monde, en tout cas le monde qu'il souhaite. C'est en partant de cette idée-là, effectivement, que j'ai fait mes tirages. Donc prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon, si ça vous parle plus. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos sous l'écran pour, si vous désirez, une consultation privée plus en détail sur ce que vous vivez. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, comme d'habitude. Et puis, merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes futures vidéos. Voilà, c'est gratuit. C'est intéressant, c'est gratuit. Voilà, donc, écoutez, c'est tout pour le moment. En barre d'infos, vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin. Et le nom des jeux si ça vous intéresse, voilà, mes coordonnées, voilà tout ça. Écoutez, passez un bon mois de septembre, voilà, je vous laisse là-dessus, on va faire les signes, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est essentiel, et restez positif surtout. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Verseaux, bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Verseaux, on y va avec votre tirage. Je suis désolée, la vidéo n'a pas fonctionné pour l'accélération du tirage. Voilà, bon, faites-moi confiance, hein, les cartes sont tombées comme d'habitude. Alors, on y va. Donc avec l'énergie du tarot, on a le 3 de bâton, l'arcane sans nom, la roue de fortune et le 3 d'épée. Alors on a quand même deux arcanes majeures. Moi, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est une énergie de départ, évidemment, de renaissance. Hein, on a l'arcane sans nom, qui signifie qu'on arrête quelque chose pour redémarrer autre chose. Et avec ces 3 de bâton, pour moi, on est dans les starting blocks. On se prépare au changement, d'accord? On attend la bonne opportunité. Moi, ce 3 de bâton, à chaque fois, je dis, et ça me fait vraiment penser à ça, c'est on attend la bonne vague. On attend le bon moment, le moment qui va être décisif, qui va nous permettre de passer à l'action et d'envisager un changement, d'accord? Donc, on est dans ce changement, on a la roue de fortune qui symbolise clairement le changement avec la carte de la renaissance. Alors, on sent que c'est difficile. D'accord, le 3 d'épée, il y a certainement beaucoup de réflexions, beaucoup de questions que vous vous posez. Il y a certainement des petites difficultés émotionnelles aussi peut-être, parce que tout changement eh bien, préfigure aussi un chamboulement émotionnel. Et on est là-dedans, d'accord? On dirait qu'il y a un déclic. Vous savez, quand j'ai vraiment cette piste d'athlétisme qui est dans ma tête, avec ce coureur qui est dans les starting blocks et qui attend le coup de feu. Et c'est ce coup de feu-là, comme s'il y avait quelque chose qui allait vous donner le départ. Et que le départ, vous savez, il y a le stress de manquer, de faire un faux pas, de trébucher, de pas partir, de faire un faux départ. Vous voyez, c'est un peu ça. On est dans cette ambiance-là, je trouve. Et donc, ça préfigure quoi? Ça préfigure que si vous avez une opportunité de changer, parce qu'évidemment, tous les Verseaux ne vont pas changer de vie, on est d'accord, eh bien, vous allez ressentir cette difficulté à faire un choix, à prendre une décision peut-être. On voit bien avec le Normand ici qu'il y a certainement un changement de direction, qui peut d'ailleurs être un changement professionnel. Ici, on peut peut-être parler de reconversion professionnelle, on change complètement son objectif, on change son projet, on a peut-être la possibilité en tout cas de le faire, mais ça va nécessiter effectivement un choix de votre part. Alors, ça peut se passer dans le monde du travail, avec la carte du renard, mais effectivement, on peut aussi aborder sa vie personnelle, un projet personnel que l'on a. On peut très bien parler aussi de développement personnel, d'avoir ici peut-être l'occasion d'avoir des nouvelles qui permettent ici de faire ce travail sur soi,
de prendre une nouvelle direction. D'accord? Donc, on est vraiment dans cette énergie. On attend la bonne opportunité, quel que soit le domaine, pour pouvoir avancer et pouvoir ici, eh bien, mettre fin à quelque chose. Voilà. On met fin à une période, on met fin à un état d'esprit, on met fin à une situation qui ne nous convient pas. Et alors, le 3, c'est le vaisseau, c'est on s'en va. D'accord? Alors, on s'en va, le vaisseau, c'est aussi le lâcher prise, d'accord? Donc, on lâche prise peut-être sur des difficultés. On peut lâcher prise sur des croyances aussi qui vous ont limité jusqu'à présent, qui vous ont empêché de faire le premier pas sur un changement quelconque. On peut ici... la carte de la croix, c'est un peu aussi le 3 d'épée parfois. On a ici peut-être cette difficulté qui a rapport avec, je vous le disais, des croyances limitantes ou une forme d'éducation ou des peurs anciennes, vous voyez, des choses qu'on a au profond de soi et qui fait que, eh bien, on a peut-être toujours ralenti ce changement. On n'a pas fait le bon changement, on n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment parce qu'on avait toujours ces croyances limitantes ou ces peurs d'avancer. Et là, on voit que, eh bien, ça change. C'est ça. L'énergie, elle change. Elle est vraiment dans... C'est difficile, ok, hein, tout changement est difficile. On sent que ça fait remonter des peurs anciennes, des blessures, peut-être un émotionnel un peu compliqué. Mais en tout cas, ici, on avance. D'accord? Et on avance, en tout cas, ici avec la carte de l'étoile, vers son objectif, vers son rêve. Bon. C'est vraiment plutôt un mois décisif. Parce que si vous avez vraiment envie d'évoluer dans votre vie, si vous avez envie de changer quelque chose, eh bien, il y a certainement cette étincelle qui va faire que ça va se faire. Après, évidemment, vous avez toujours le libre arbitre de faire le bon choix, d'y aller ou de ne pas y aller. Mais ici, en tout cas avec le Normand, on reçoit des nouvelles, on a peut-être une visite, ça peut être la visite d'un enfant d'ailleurs. On peut avoir ici un côté familial, un côté où on a peut-être des nouvelles d'un enfant, peut-être un enfant qui est loin par exemple ici, ou peut-être prendre une décision par rapport à un enfant. Hein. Voilà, il y a quand même ce côté, je ressens, il y a tout un travail qui est fait ici par rapport à cet enfant. Alors, la carte du renard, c'est aussi une carte de méfiance, donc ici, on peut avoir des nouvelles qui peuvent peut-être nous faire réfléchir, nous poser question. Hein, voilà, on est plutôt sur essayer peut-être de trouver une stratégie pour cette situation concernant cet enfant, c'est possible. Hein. En tout cas, ici, on a cette opportunité d'avancer, la carte du cavalier et du trèfle. Pour moi, c'est une opportunité pour avancer et pour changer de direction. Il y a vraiment ce côté-là. Alors, professionnellement, on en a parlé tout à l'heure. Il y a peut-être ici... je ressens pas trop comme une promotion, mais peut-être effectivement un changement d'objectif, peut-être pourquoi pas aussi votre état d'esprit qui fait que vous avez envie de changer de travail. Hein. On peut avoir ici quelque chose, et une proposition d'ailleurs, hein, une proposition pour changer de travail. Et c'est un changement qui vous permet peut-être carrément de changer de voie. Vous voyez, on peut être par exemple, je sais pas... j'ai pas d'exemple, mais on peut très bien avoir toute sa vie suivi une certaine lignée dans le professionnel, certains styles de travail, et puis finalement on avait quand même un rêve qui est celui d'aller à l'opposé. Et bien on va le faire, d'accord? On a en tout cas ici cette opportunité pour le faire. Bon, on va recouvrir, hein, on va aller voir un petit peu, peut-être un peu plus de détails. Alors sur ce cavalier, le cavalier c'est le mouvement, hein, c'est le fait d'avoir peut-être une opportunité pour avancer. En tout cas, c'est l'opportunité d'avancer vers plus de sérénité, plus de calme, plus de tranquillité. Alors ici, avec la carte amalgamée avec la carte des nouvelles, on peut très bien ici être dans une procédure judiciaire, juridique, administrative, quelque chose peut-être concernant le professionnel ou peut-être concernant un enfant. Hein, encore une fois, l'enfant est étrangement lié quand même à ce tirage. Donc voilà.
Si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Mais sinon, effectivement, on a ce côté démarrer quelque chose dans le professionnel. Une opportunité de progresser vers quelque chose que vous souhaitez. Une façon de travailler différente, un nouveau travail qui n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ici, il y a la carte de la croix, parce que c'est quelque chose qui s'arrête. Hein. L'arcane sans nom, c'est pareil. C'est le fait de... C'est la mort. Hein. La mort de quelque chose pour renaître vers autre chose. Donc, on ferme une porte et on ouvre une nouvelle porte. On attend la bonne occasion. 3 de bâton, on se prépare à ça. Hein, d'accord ? Alors, le soleil, bon, ben voilà. Hein. C'est quand même quelque chose ici, pour moi, c'est une bonne opportunité. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose que vous attendez. Ça peut être une formation, ça peut être un éclairage sur une situation qui vous fait avancer. Ça peut être une prise de conscience aussi. Peut-être le fait d'être plus calme, plus serein, plus reposé, fait que vous allez éclairer la situation que vous vivez aujourd'hui. D'accord ? Et du coup, ça va vous permettre de rentrer en action, d'être sur ce cavalier et d'avancer sur un projet, sur votre problématique du moment. Vous voyez, il y a bien un choix à faire, hein, d'accord? Ici, on sent que cette nouvelle que vous recevez courant du mois de septembre, ou peut-être que vous l'avez déjà reçue, hein, voilà, les énergies, ça bouge, hein, ça fluctue. Mais on sent que, voilà, ça peut être une proposition d'un ami, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous accompagner dans votre changement aussi. Hein. Donc, on a ici, grâce à cette nouvelle, une aide qui va vous permettre de changer de direction, qui va vous permettre de faire un choix. Et c'est pour ça qu'on a la carte du soleil, parce que la carte du soleil, c'est aussi une carte d'éclairage, avec la carte de la connaissance du livre. On a ce côté, on arrive à comprendre les choses, on arrive à éclairer une situation grâce à ces nouvelles. Et ça va permettre de faire ce choix. Ouais. Il y a une transformation, d'accord? Ici, pour moi, il y a une transformation. Et c'est cette nouvelle, c'est cette... alors, ça... La carte de la lettre, c'est pas forcément un contrat, bien qu'avec la carte du livre, on pourrait penser à ça. Ça peut être le début d'une formation, ça peut être vraiment une aide... Si c'est juridique, par exemple, concernant un enfant, il peut y avoir ici des papiers à signer, par exemple, ou des accords de trouver avec, je sais pas, un avocat, avec un médiateur, avec un juge. Enfin, voilà, ici, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider à transformer une situation. Alors, sur le renard... Ouais, c'est quelque chose qui est important. Hein. Donc, soit c'est votre travail, hein, c'est effectivement émotionnellement, c'est impactant. Ça peut être aussi votre réserve naturelle, hein, la méfiance, parce que ici on est dans les sentiments. On est dans une affaire de cœur quand même. Hein. C'est prioritaire si c'est professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. D'où l'enfant, d'où la famille, d'où peut-être dans le cas d'une séparation, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez, la carte de la lune, hein, émotionnelle à fond. Alors, c'est l'opportunité ici, effectivement, il y a ce côté... on trouve un équilibre, je trouve ici, c'est vraiment le côté équilibre émotionnel, l'équilibre dans ses ressentis. Parce qu'avec la carte du trèfle, c'est aussi une carte d'apaisement, je trouve, par certains côtés. Parce qu'on se ressource, on se repose, il y a vraiment ce côté nature, vous voyez. Donc, on a ici, peut-être, on travaille là-dessus. On travaille sur son émotionnel, on travaille à calmer le jeu, on travaille à... Peut-être à être un peu plus diplomate, peut-être ici. Il y a ce côté-là, j'entends ce mot diplomatie. Peut-être en rapport avec une décision de justice, ça peut être ça. Vous voyez, faire calmer le jeu. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends, c'est calmer le jeu. Donc, il y a ce côté ressenti, sentiment, quelque chose qui est important émotionnellement ici. Alors, ça peut aussi être une chance. La carte du trèfle, c'est une chance. Donc, une chance professionnelle de changer de direction. Ça peut être les deux. Voilà, il peut y avoir deux problématiques en même temps, en septembre. Hein. Mais en tout cas, ici, c'est plutôt bénéfique parce que c'est quelque chose qui va vous permettre eh bien, de faire un choix peut-être différent
de ce que vous aviez prévu au départ. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure compréhension de la situation, parce qu'il y a un éclairage, quelqu'un qui vient vous apporter peut-être un éclairage supplémentaire. Il y a une prise de conscience aussi de votre part, peut-être pour apaiser la situation, pour être peut-être plus diplomate, pour avoir peut-être une autre vision des choses. Voilà. Alors sur ce trèfle, justement, on va les voir. Alors, on va prendre celle-ci, qui tombe en premier. Alors, on a bien ici, pour moi, une proposition, d'accord? Une proposition, ça peut être une proposition d'une entreprise pour un nouveau travail, pour une formation, pour une reconversion professionnelle, pour un changement de service, par exemple. La carte du serpent, ici, je ressens le côté envieux. Vous voyez, le côté jalousie un peu peut-être par rapport à cette proposition. Ça pourrait effectivement éveiller des sentiments un petit peu de ce style-là. Vos collègues, votre entourage, voilà. Sinon, le serpent, c'est aussi le fait de changer quelque chose. Vous savez, comme le serpent change de peau, il y a ce côté aussi transformation qui ressort. Et donc, c'est une opportunité pour moi de changer quelque chose. Et avec la carte de la tour, on pourrait penser que c'est quelque chose qui vous apportera une stabilité, un équilibre. Alors, soit c'est un état d'esprit qui change et effectivement, vous retrouvez cette sérénité et cette force, hein, cette stabilité recherchée, de par cette invitation, de par cette proposition, cette nouvelle, hein. Soit, effectivement, ici, c'est la carte de la tour représente effectivement une entreprise, une administration, quelque chose de juridique, par exemple. Encore une fois, si c'est par rapport à l'enfant, une entité, hein, voilà, administrative, qui va vous permettre d'avancer et de changer de direction. Alors, sur la carte de l'enfant, ouais, il y a bien quelque chose ici qui s'arrête pour vous permettre de progresser et de changer de direction, d'accord? Donc, il y a un but, il y a un rêve, il y a quelque chose ici hein, qui date pour moi je dirais d'il y a longtemps et qui va pour moi progresser, qui va prendre forme, commencer. Hein. Donc, ça peut être un objectif professionnel, vous démarrez un nouveau travail et c'est dans ce que vous souhaitez faire. C'est un rêve, un but à atteindre. Soit effectivement avec la carte de l'arbre, on a ce côté famille. Donc il y a peut-être ici, je ressens ici qu'il y a une importance par rapport à un enfant. Hein. Vraiment, c'est quelque chose. Ça fait ressortir ici. Peut-être que vous, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est ce que j'entends. Il y a une problématique avec un enfant qui fait ressortir des choses du passé, des choses de votre propre enfance. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, peut-être que par rapport à ça, effectivement, il y a un choix à faire. Il y a peut-être une autre vision des choses que vous pourriez avoir concernant la situation actuelle, parce que ça fait ressortir, et là c'est le 3 d'épée, ça fait ressortir vraiment des choses de votre passé à vous, et du coup, ça vous permet, enfin, ça vous permet, c'est quelque chose qui fait résonance avec ce que vous vivez aujourd'hui. Bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, par rapport à ça, il y aura un changement de direction. Pourquoi? Parce que peut-être ici, qu'il y a ce côté émotionnel sur lequel vous travaillez, un apaisement de situation, le fait de changer sa vision des choses pour permettre ici un renouveau, de fermer une porte pour en ouvrir une autre, un changement de direction, un changement de
de comportement peut-être aussi. Hein. Ici, on sent, je sais plus l'expression que j'ai employée tout à l'heure, j'ai déjà oublié, mais on sent ici un équilibre avec le cœur et les émotions, les ressentis. On travaille là-dessus, hein, on travaille sur ses ressentis et sur le fait d'être plus diplomate, d'être plus... mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà, il y a ce côté-là sur votre tirage à vous. Allez, on va voir sur le choix. Bon, bah, les cartes se répondent, hein. Il y a la carte de la lettre. Effectivement, c'est bien... par rapport à ces nouvelles, par rapport à cette proposition, qu'il y a un changement de direction, qu'il y a une décision de prise sur cette nouvelle, sur cette peut-être proposition, d'accord? Ouais. Ok. Bon, bah ok, on a la carte de la faux, hein, la faux sur les solutions trouvées, sur l'opportunité qui se présente à vous, on tranche, on décide, on choisit, hein, voilà, c'est vraiment tous ces mots-là qui me viennent par rapport à cette nouvelle. Donc, soit vous êtes dans une proposition ou une histoire juridique, et du coup, ben, la nouvelle que vous recevez vous permet de trancher et ou vous oblige peut-être aussi, il y a un côté obligation là, de trancher, de prendre une nouvelle direction. Mais c'est aussi l'opportunité pour vous de faire du ménage, vous voyez, d'essayer de clarifier la situation, soit dans votre tête, ou dans vos émotions, dans vos ressentis, dans vos peurs. On fait le ménage, hein, on lâche ce qui doit être lâché et on garde le mieux. Vous voyez, il y a ce côté-là. Avec la carte de la faux, il y a un côté affirmation aussi, affirmation de soi, pour pouvoir justement prendre cette décision. Donc tout ça nous emmène, en tout cas, vers la fin de quelque chose, et certainement ici avec la carte du jardin, vers un mieux-être. Vers quelque chose qui va s'apaiser, quelque chose qui va permettre de vivre mieux. Soit, évidemment, votre état d'esprit, votre change, et à ce moment-là, effectivement, vous êtes beaucoup plus apaisé, beaucoup mieux au niveau... ça apaise les doutes, vous voyez, il y a ce côté-là. Soit c'est une situation bien concrète concernant un enfant, concernant une profession, concernant un métier, d'accord, qui permet ici d'avoir cet apaisement, ce mieux-être. Alors évidemment, on a le côté administratif, hein. Peut-être ici qu'il y a des décisions administratives à prendre par rapport à une proposition, soit ou peut-être que vous avez l'occasion de travailler dans une entreprise administrative, hein, une administration, ou peut-être une entreprise qui a relation avec le public. La carte du jardin, c'est ça. Donc effectivement, attention à vos doutes, attention au fait de toujours peut-être d'avoir ce manque de confiance en soi, peut-être, hein, ces doutes, mais en tout cas, on voit que vous allez vers un accord. Hein. Alors, ça peut être, encore une fois, un accord professionnel, le deuxième jeu le confirme. Donc, il y a peut-être ici vraiment l'occasion de se transformer, de transformer une situation, qu'elle soit professionnelle, familiale, personnelle. Donc, vous verrez hein, ce qui ressort dans votre propre cas. Mais tout ça, c'est pour... il y a un grand pas de fait, je trouve, en avant. Il y a vraiment cette opportunité de renaître, d'avoir les changements que vous souhaitez dans votre vie. Après, effectivement, il ne faut pas rater le départ. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Il faut prendre une décision. Voilà. C'est soit vous êtes dans les starting blocks ou vous ne l'êtes pas. Voilà. Mais si vous désirez changer quelque chose, eh bien, ça nécessite certainement d'être sur la piste, tout simplement. Allez, on va voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, je dirais, encore une fois, on a le même arcane majeur. Hein, on a la mort ici, on a le soleil, on a l'abondance, on a le chariot, on a beaucoup d'arcanes majeurs, on a la lune, le diable, on a presque que ça d'ailleurs. D'où c'est cette importance que je ressentais au départ dans ce qui vous anime, hein, dans vos ressentis, dans vos émotions. On a encore une fois beaucoup de doutes. On peut très bien ici être relationnellement parlant. Alors, c'est pas forcément qu'amoureusement parlant. Ça peut être relationnellement,
au niveau de votre famille, au niveau de votre travail, au niveau de vos relations, votre entourage, vos amis. En tout cas, on sent cette transformation par rapport à votre émotionnel. La carte de la Lune, pour moi, c'est l'émotion. C'est tout ce qui est ressenti. Et ici, on sent que, voilà, vous travaillez là-dessus et vous dépassez ici, peut-être, des peurs, peut-être une dépendance que vous pourriez avoir ici par rapport à votre vie relationnelle. Donc ici, on peut parler d'une dépendance affective, voilà, pourquoi pas. On peut être dépendant aussi de substances, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut par exemple consacrer sa vie qu'à son travail professionnel, oublier sa vie relationnelle, et puis prendre conscience ici de ce que l'on veut vraiment, de l'abondance, de la possibilité d'améliorer sa vie. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'il faut avec la carte du chariot. On a cette mise en avant, cette motivation nécessaire pour transformer la situation. D'accord? Donc, d'où peut-être ici la carte du blocage. Peut-être que ce sont ces dépendances-là qui, aujourd'hui, bloquent peut-être encore l'arrivée de l'abondance et de l'amélioration dans votre vie relationnelle. On est peut-être ici dans ce cadre-là. Et ce que l'on a derrière, c'est la séparation, d'accord? Pour aller vers le changement, la route fortune. Donc, on a bien ce côté, quelque chose vous bloque dans votre vie relationnelle. Ça peut être des peurs, ça peut être une dépendance affective que vous avez avec un ex, une ancienne relation. Ça peut être des peurs. Ça vous bloque. Mais on voit ici que vous opérez les changements nécessaires ce mois-ci par rapport aux doutes que vous pourriez avoir, par rapport à cet émotionnel qui est emprisonné. Comme si c'est... Alors, là, cette fois-ci, j'ai cette image de cage que vous allez ouvrir pour pouvoir ici vous transformer, pour pouvoir aller vers cette abondance et cette amélioration. D'accord? Donc, mais ça nécessite effectivement de dépasser vos blocages et de vous séparer peut-être de ces dépendances, peut-être d'une relation qui ne vous convient plus. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que certains d'entre vous pourraient être dans une relation qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, et que vous avez plutôt tendance à être accroché, d'être dépendant plutôt que amoureux. Voilà, ça peut être ça, hein. Et on sent qu'ici, on va vers la route fortune et vers la croissance, alors l'impératrice, c'est le démarrage d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, hein, et l'équilibre d'ailleurs, derrière. Quelque chose qui va vous venir équilibrer votre vie relationnelle, d'accord? Donc, pour ceux qui sont, je dirais, pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être enlever ses peurs, travailler sur ce 3 d'épée, hein, sur ce qui vous fait souffrir, hein, sur ce qui vous a fait souffrir, pour éliminer ce blocage et aller vers d'autres aventures. Si vous êtes dans le cadre d'une relation de dépendance, une relation triangulaire, une relation à distance, quelque chose qui vous maintient un petit peu dans une cage et qui vous empêche d'aller vers vraiment une belle vie relationnelle, eh bien ici on voit bien qu'il y a une notion de transformation, on travaille sur ses émotions et ça ouvre la porte ça ouvre déjà la porte de la cage et ça vous permet de vous envoler vers l'abondance et l'amélioration, vers le soleil. Voilà, donc il y a bien ce côté, on revient au tarot, hein, avec l'énergie du tarot, il y a bien ce côté où on attend la bonne clé, on attend la bonne ouverture de porte, peut-être on attend la bonne relation. Alors ici on sent que plutôt que de rester dans l'attente du passé, de quelque chose qui est en relation avec le passé, eh bien on va ouvrir cette porte et on va faire ce qu'il faut pour transformer la situation et aller vers autre chose. D'accord? On est bien ici dans le cadre de la mort, de toute façon, de fermer une porte pour en ouvrir une autre. On ferme la porte à cette dépendance qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose de nouveau. On s'ouvre. Hein, ici, il y a une notion d'ouverture, de séparation de ces blocages pour aller vers un nouveau projet ou un nouvel amour. D'accord? Allez, on termine avec... les petits conseils de l'univers. C'est un bon mois de septembre, les Verseaux, pour redémarrer. Si vous avez envie de redémarrer quelque chose, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, ici, il y a vraiment cette énergie qui va vous pousser à changer quelque chose.
Alors, les petits conseils. Alors ici, on vous dit effectivement, alors gardez le mystère ici et surmontez vos déceptions. Pour moi, c'est le fait de garder au fond de vous un petit peu tout ce qui était négatif. Peut-être de garder au fond de vous des peurs que vous avez, des blessures. Hein, et là, on est dans les dépendances, le 3 d'épée. On sent ici peut-être la difficulté que vous avez à exprimer tout ce que vous avez au fond de vous. À garder ça hein, bien précieusement et ça finit par vous ronger. Là, on vous dit jetez-vous à l'eau, allez-y, hein, lâchez, surmontez vos déceptions, ok, ça fait partie du passé, fermez cette porte, jetez-vous à l'eau et profitez de l'instant, d'accord? Libérez votre créativité. On est vraiment dans le fait de se relever, voilà, et de se remettre sur la piste. C'est comme si vous aviez fait un tour de piste, déjà, vous avez fait une épreuve et que vous étiez tombé la saison passée et vous avez été éliminé du truc et la saison d'après, hop, vous vous remettez dans les starting blocks et vous y allez, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Allez les Verseaux, je vous laisse avec ça. Passez un bon mois de septembre. Voilà, je vous retrouve très très vite de toute façon sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.